Le monstre de Frankenstein, c'est pas seulement une icône de l'horreur. C'est aussi un des grands mythes fondateurs de la culture LGBTQ+, mais bouge pas, je t'explique tout. Et tout commence en 1818 avec la publication du roman Frankenstein, ou la Prométhée moderne. Et à l'époque, ce livre, il sort anonymement. Alors maintenant, on le sait, l'autrice, c'est une femme, c'est Mary Shelley. Et comme ça se faisait pas trop de mettre un nom féminin sur la couverture d'un livre d'horreur, on l'avait sorti anonymement, avant finalement de la citer. Mais surtout, Mary Shelley, elle invente un personnage, une créature, qui va bousculer les normes. Mais avant de parler de ce que représente ce personnage, retournons un petit peu aux bases du monstre. Comment est-il né? Qui est-il? No, the question is who are you? Le monstre de Frankenstein, c'est un corps composé d'autres corps. Et il a le droit à une naissance qui sort de tout cadre biologique et social. Et dès la première apparition de ce monstre, il est rejeté. Il fait peur à tout le monde et il est condamné à errer seul en marge de la société. Et c'est pas tout. On dit souvent que Frankenstein, c'est l'histoire d'un savant fou qui s'est pris pour Dieu. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que la créature, créée par le professeur Frankenstein, elle existe en dehors de Dieu. Elle est une transgression, un blasphème. Juste par le fait d'être en vie et d'être créée comme elle a été créée, la créature, eh bien, elle défie la religion, l'ordre établi, mais aussi le mythe de la création parfaite et par Dieu. I can make you a man. Un peu comme ce qu'on disait, et que certaines personnes disent encore malheureusement, des gens LGBTQ+, qui sont contre nature, contre les lois divines. Et en contrepartie, la créature, elle ne cherche qu'à comprendre le monde, et à comprendre la place qu'elle a dans ce monde. Mais à chaque fois, eh bien, elle est vue comme une menace. Alone, bad, friend, good. Là, normalement, tu me vois venir avec tout ce que j'ai énuméré, la solitude, l'errance, la quête d'identité. Et bien tout ça, ce sont des choses qui résonnent avec l'expérience des personnes LGBTQ+. Du coup, depuis l'apparition du roman, les personnes LGBTQ+, se sont souvent identifiées à Frankenstein, ou du moins au monstre de Frankenstein. Et tu me connais maintenant, je peux pas te parler de Frankenstein sans au moins te donner quelques recos cinéma. Et là, on va surtout parler des films Frankenstein qui ont gardé cet aspect queer du personnage. Alors évidemment, il y a les deux adaptations cultes de James Whale, Frankenstein et La fiancée de Frankenstein. Des classiques du cinéma des années 30, James Whale, c'est un réalisateur américain, homosexuel, et on retrouve pas mal de son expérience de vie dans ses Frankenstein. Après, si tu veux du Frankenstein déjanté, mais toujours queer, eh bien il y a de quoi faire avec Flesh for Frankenstein, Frankenhooker, ou encore Frankenstein Created by Curse. N'hésite surtout pas à me dire ton adaptation de Frankenstein préférée en commentaire. Moi, je suis pas très original, mais je pense que c'est La fiancée de Frankenstein de James Whale. Et si t'as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite surtout pas à me suivre sur mon compte Very Nasty Stories, parce que je vais te donner plein de recommandations de films qui sont queer dans le cinéma d'exploitation. Tu peux me trouver sur tous les réseaux, à très vite.